Plus de 45 minutes, c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Alors je vous fais une rapide intro pour vous dire à quel point il est important que vous la regardiez en entier. C'est une vidéo ultra riche, je voulais pas la raccourcir, je voulais absolument vous montrer tout ce qu'on a pu filmer pendant cette vidéo parce qu'il y a des infos tout le long de cette vidéo et surtout il s'agit d'un challenge, d'un défi que j'ai lancé à 2 autres créateurs et les résultats de ce défi sont à la toute fin de cette vidéo. Donc il est très important que vous la regardiez en entier. Peut-être en plusieurs fois, éparpiller ça sur plusieurs journées si vous le souhaitez, mais regardez-la en entier, vraiment il y a beaucoup d'informations pour vous et je trouve ça super intéressant comme format, comme concept. J'espère que ça vous plaira aussi. Merci énormément à Étienne et à Mylène qui ont été les cadreurs de ce tournage sans qui rien n'aurait été possible. Je vous mets leur Instagram ici, donc allez les remercier. Je vous laisse avec le Olivier d'il y a quelques semaines. Bon visionnage et à plus. Amis créateurs, amis créatrices, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo défi, challenge, vous appelez ça comme vous voulez, avec un autre créateur que je retrouve tout de suite, qui n'est pas au courant de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va l'accueillir et vous allez voir, ça va être cool. Il arrive. Je suis là. Salut. Salut mec. Ça va? Enchanté. Un peu fatigué, enchanté. Bon, donc c'est Paul de la vidéo tout simplement, vous l'avez remarqué. Je sais pas si je vais me servir de cette intro, mais en tout cas j'ai une intro. T'as plein de trucs à décharger là? Oui, j'ai un steady, des trépieds. Il a ramené la race de matériel parce que je lui ai demandé de ramener plein de matériel. Il va essayer mon steady peut-être. Potentiellement. Le harnais. Il a ramené plein de trucs. C'est fou. On va sans doute se servir de tout ça, vous allez voir, ça va être fou dans cette vidéo. Tu sais pas ce qu'on fait. Hein. Ça m'angoisse. Cet homme est angoissé. C'est quoi ce qu'on va faire? Si je te dis que ça va bien se passer, tu me fais confiance? Oui. Si je te dis que tu vas kiffer, tu me fais confiance? Yes. Ok, ça va être un bon moment dans cette vidéo. Il y a trop de matos. Bon, je suis récent. Tu vas pour essayer la bête? Yes, carrément, j'ai jamais testé ça. Le setup est prêt. Merci Albert SOS Ciné pour tout ça. Voilà. Et puis voilà quoi. Ici. Wouh. Ok. Bon, l'équipe est bientôt au complet. Bah c'est parti, on installe. On va avoir notre cadreur et on va pouvoir commencer. Et Mylène va nous chercher un petit café parce que j'ai pas eu mon café ce matin. Voilà. C'est parti, on est tous prêts. Allez, welcome. Merci. Salut, ça va? Ouais. Maxime, Paul, Maxime, Enchanté. qui va nous aider à tourner la vidéo d'aujourd'hui. Salut. Alors, ok, ça va. J'étais en bas et... Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené, Paul? Alors un petit steadicam. Parfait. Mécanique. Mécanique. C'est un steadicam qui est plus fait pour l'entraînement, c'est-à-dire qu'il est vachement léger. Donc là en fait je vais l'équiper. Donc d'abord je vais mettre la caméra qui est déjà mise et ensuite pour qu'elle se retrouve la tête au-dessus, on va mettre plus de poids en dessous que au-dessus. L'homme que vous voyez derrière a carrément une tenue dédiée au Steadicam. Ça veut dire que quand il part faire un tournage, il n'a pas juste un petit sac à dos à emmener, non. Il n'a pas juste un Osmo Pocket à glisser dans sa pocket. Non, il a carrément une tenue dédiée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je m'éclipse en coulisses, on ne me voit plus, et je change, je mets des baskets, des habits de sport pour pas transpirer. Et surtout un truc, parce que là ça fait un peu mal, ça, le harnais, tu vois, il appuie, il fait un peu des frictions. C'est formidable, c'est formidable. Si seulement il savait ce qu'on allait filmer, c'est formidable. Voilà. Et ce scotch là, bah il scotche plus, du coup je suis obligé de m'enrouler de gaffeur directement. Merci. Et voilà. Donc, Paul est prêt. On va pouvoir commencer à tourner la vidéo. Est-ce que tu es prêt? Oui, ok. Tout à fait. Là il peut pas être plus prêt pour cette vidéo, hein. Donc c'est parti. Bon, Paul, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de t'accueillir. Merci de m'accueillir ici à Paris. Il a fait le trajet depuis Annecy pour venir à Paris, puisque je suis à Paris. Il est épuisé.
Tu t'es équipé entièrement comme on vient de le voir, Ouais. avec ton Steadicam mécanique. Les gens qui te connaissent ont l'habitude de te voir avec ça. Voilà. Voilà. Si C'est vous un connaissez petit peu- pas la c'est chaîne, un petit peu la marque de fabrique ouais, de la de ta chaîne. Alors si vous connaissez pas Paul, il a une chaîne YouTube sur laquelle il parle de vidéos comme moi. Tout simplement. Tout simplement. C'est le nom Et de la c'est chaîne. la vidéo tout simplement, tout à fait. Et il a bas un travail de monstre pour chacune de ses vidéos. Félicitations parce beaucoup. que j'adore vraiment ce que tu fais sur ta chaîne. Merci à vous. Donc découvrez C'est sa super chaîne, je vous mets directement le lien dans la description, dans une petite fiche, bref, tout ça, tout ça. Alors t'es ici à Paris, mais tu ne sais pas pourquoi. Pas du tout. Voilà. Et je t'ai- je t'ai pas t'avoue du tout que je suis spoilé. un peu comme ça parce que je sais pas pourquoi tu me fais venir. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que tu t'es totalement équipé. Voilà. Et je suis équipé, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, écoute, est-ce que tu te rappelles du projet que j'ai lancé cet été, le projet Kumquat? Oui. Tu te rappelles que tu étais juré sur ce projet-là? Oui. Tu te rappelles que tu as mis des notes à certaines vidéos? Oui. Tu te rappelles que certaines vidéos t'ont plu, d'autres un petit peu moins, Ouais. que chacun avait sa sensibilité, c'est Ouais. le cas aussi pour moi et pour tous les autres membres du jury. Est-ce que tu as en tête une vidéo spécifique dont on a parlé, qui t'a pas trop plu? Je vais l'assumer, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Je sais plus le titre de la vidéo, mais en gros c'est que des plans fixes en noir et blanc. Ouais. Et il y a des transitions de fou. Parce que justement c'est des transitions dans le mouvement, donc la personne marche, etc. Et Ouais. on voit le cadre se déplace parmi divers Ouais. paysages, etc. Et en fait, j'avais peut-être un petit peu de mal avec ça parce que moi je raffole des mouvements de caméra, ça se voit pas. et en fait, j'ai trouvé la vidéo. Enfin, j'avais un peu de mal avec les plans fixes, si tu veux. Ouais. Même si je reconnais que les transitions étaient pas mal, c'est pour ça que j'ai pas du tout saqué la vidéo, Ouais. mais que j'ai mis une note. Voilà, j'ai pas mis 10. Voilà, Ok. tout simplement. Ok, d'accord. Et si maintenant je te dis que la personne qui est là, je t'ai fait croire que c'était mon cadreur, c'est le mec qui a fait la vidéo dont tu viens de Eh parler. mais toi, entre le. Viens, viens. Alors, attends. Vraiment. Attends, on va remettre les choses au point parce qu'il y a un truc à comprendre. Toi, tu te payes la tête de toute ta communauté pour le 1er avril et là tu refais la même avec des influenceurs. Exactement. Moi je suis à Paris pour influencer. Je veux pas arriver. Influençons. Non, c'est hyper bon enfant dans le sens où en fait, si tu veux, aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que je te donne un challenge que je me donne à moi aussi et que je vous donne à vous aussi. Avec l'aide de Max, c'est d'aujourd'hui, cet après-midi, tout ce que tu as mis là ne te servira à rien. Oh, ok. Regarde là. Voilà, je suis là. Le challenge de l'après-midi, c'est de faire du 100% plan fixe. Waouh, ok, donc il m'a fait équiper mon truc. Je savais, c'est pour ça qu'ils s'en fichaient un peu de ce que je mettais dessus. Je lui ai dit, est-ce que je mets mon DSLR, est-ce que je mets une handicap? Il me dit, mets un truc dessus, ça ira bien. Ouais, ça ira bien, emmène Ouais, un voilà. trépied au cas où. Donc, Paul et vous, le challenge que je vous lance aussi à vous, c'est de faire ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est-à-dire un 30-40 secondes plan fixe sur un thème qu'on va tirer au sort. Donc avec Mylène, qui est là, Ok. on a imaginé dans le train 5 thématiques qu'elle a écrites sur des petits bouts de papier, dans ma casquette. On va tirer au sort et on va devoir travailler ces thématiques toute l'après-midi. On va se donner 2-3 heures. On va se balader dans Paris, ensemble. Le but, c'est d'être ensemble, de partager un moment de Et je suis bien créativité tous accompagné ensemble. puisque apparemment il s'y connaît. Mais on a tous à apprendre l'un de l'autre, tu vois. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, ce que je veux partager dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, on peut faire de très belles choses avec des plans fixes. Notamment, on peut gagner un concours. Carrément. Et surtout qu'il l'a fait avec un Canon 6D en 1080p, avec du matos qui date un tout petit peu maintenant, qui n'est pas forcément meilleur en vidéo, qui n'a pas forcément la meilleure dynamique, le meilleur piqué. Moi je jure que par ça. Hein. Voilà, et c'est- je sais que tu as un c'est 6D. le- Et je c'est le savais meilleur pas que tu avais un DSLR qui 6D. existe. Voilà. Donc il va falloir qu'on l'équipe d'un micro parce que depuis tout à l'heure il peut pas parler, c'est un peu frustrant, mais C'est pas grave. c'est horrible parce que du coup je voulais pas présenter. Donc c'est Max Demian qui a donc fait la vidéo Through Istanbul. Vu que t'as pas de micro, je suis obligé de le dire moi. Merci. Mais on va te mettre un C'est micro dans parfait. un instant. Ouais. Donc qui est le gagnant du concours Kumquat. Je trouvais ça super intéressant de l'inviter sur la chaîne pour le faire participer et pour qu'il nous partage son expérience, notamment vu que sa vidéo était très spécifique avec du plan fixe, d'un petit peu partager avec lui son expérience par rapport à ça et puis nous challenger parce que moi aussi je fais très très peu de plan fixe. Mais c'est vrai que dans le cinéma on voit souvent du plan fixe. Ou en tout cas du plan épaule statique avec un tout petit peu de mouvement de caméra qui parfois est rajouté en post-prod, mais en tout cas le plan fixe fait partie intégrante en fait du cinéma. Ouais. Et donc ça va être intéressant pour nous d'avoir cette contrainte aujourd'hui. On a 3 trépieds, 3 caméras, 3 cerveaux et on va se balader dans Paris, on va kiffer. Ça te plaît? Carrément, j'enlève ça. Allez, c'est parti. Ça va, tu le prends pas mal? Non. Moi c'est top. On va tirer au sort les thématiques. Il n'y en a pas des plus simples ou des plus dures. On va se donner 5 minutes chacun pour fouiller, pour trouver une musique. Comme ça on l'a en tête et on va pouvoir sortir et travailler là-dessus. Parfait. Ok, tu commences, à toi l'honneur, l'invité. Vas-y. Ah, il y en a 5. Un autre regard. Ça laisse. Le titre me dit quelque chose. C'est pas le nom d'une émission ou
Oh, c'est possible, c'est possible. Un autre regard. Ok, Voilà. un autre regard. Tu bosses là-dessus. Ça marche. Tu dois faire 30 secondes à 40 secondes, on verra, tu vois, à peu près, Ok. pour pas que ce soit trop long. Ouais. La musique, ce que tu veux, l'ambiance comme tu veux, Ok. tu imagines ce que tu veux. Le Super. but, c'est d'un petit peu travailler ça, le plan fixe. Ok. Ok? À toi. Je t'ai toujours pas donné de micro, mais je vais parler à ta place. Street art. Ça te correspond bien? À voir. À voir? Ok. Allez, à moi, j'ai peur. Souvenirs d'enfance. Voilà, donc moi j'ai passé pour un pédophile toute l'après-midi parce que je vais filmer des enfants. Ok, on se retrouve dehors équipé avec juste un trépied. Ok, ça marche, c'est parti. Ok, donc on a choisi tous les trois une musique qui fait en fait finalement 1 minute. On a un petit peu modifié les règles, 30 secondes c'est trop court parce que les musiques ont à peine le temps de commencer. Donc 1 minute ça nous paraît un petit peu mieux pour développer quelque chose sur la musique. Et puis on aura juste un peu plus de choses à filmer. On va avoir cette musique chacun dans notre poche puisque je vais les télécharger. Donc j'ai utilisé le site Artlist. On va télécharger les musiques, je vais vous les envoyer comme ça on pourra les réécouter sur le terrain, ce qui sera beaucoup plus pratique pour savoir exactement ce qui nous manque en termes de plan. Mon thème du coup c'est street art. C'est pas évident parce que je dois faire des plans fixes de choses qui sont fixes, comme par exemple ce qu'il y a sur ce mur. Du coup je pense que je vais essayer d'en prendre le plus possible, après de faire comme un peu un inventaire de tout le street art que je vais voir, ou je sais pas encore en fait, mais street art. Bah du coup, vu qu'on travaille que en plan fixe et qu'on est dans la rue comme ça, c'est vrai que parfois il faut attendre que quelque chose arrive dans le cadrage, histoire que la composition soit pas juste une photo mais qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement dans le cadrage. Donc là en gros je laisse tourner ou alors j'attends parce qu'il n'y a personne qui arrive donc je peux couper. Et peut-être dès que je vais voir que quelqu'un va arriver, je vais lancer l'enregistrement pour qu'il se passe quelque chose. Alors le thème c'est un autre regard, si je dis pas de bêtises. Et pour traiter ça en plan fixe, eh ben, je vais essayer de jouer sur les perspectives, c'est-à-dire d'essayer par exemple de faire des plans soit en plongée, soit en contre-plongée, enfin voilà, essayer de ne pas être à hauteur humaine, pas à hauteur Dieu, et essayer de capter la ville avec un autre regard, tout simplement. Comme je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire pendant le montage, je vais essayer de faire 2 plans à chaque fois, pour le moment, après peut-être que j'aurai une idée en tête. Et je pense savoir que déjà je vais pouvoir alterner certains plans, et je vais faire un plan en format paysage et un autre au format portrait. Et puis je verrai lequel des deux je mets, mais pour la perspective, je pense que le mode portrait c'est pas mal. Voilà, je tourne avec mon 6D, donc l'idée c'est que un 6D, le plan va être vachement contrasté. Et pour récupérer un maximum d'informations dans les clairs et dans les sombres, vu qu'on n'a pas un profil plat d'image, bah, je vais essayer d'assombrir au maximum l'image pour que les blancs soient à la limite de ce qu'on peut capter. Et après que les noirs puissent rentrer dans le reste, et à l'étalo je vais essayer de pousser un peu tout ça. Il est malin hein, parce que moi j'ai du S-Log 2 donc je suis en train de les... Je me moque un peu d'eux parce qu'eux ils ont une image pas en log en 1080p, mais ils ont de bonnes astuces quand même. Hein. On va essayer. De la contrainte naît la créativité. Exactement. Alors moi je dois travailler souvenirs d'enfance. Alors eux là ils sont en train de faire plein de plans en ville et moi ce que j'aimerais en fait c'est avoir quelque chose un peu plus nature, un peu plus jeu d'enfant en fait. C'est assez simple comme utilisation du thème, mais en même temps on n'a pas 3 jours. Donc je vais chercher plutôt des parcs, parce que je suis plus susceptible de trouver des enfants à cet endroit-là, et forcément je vais traiter l'enfance et les souvenirs d'enfance. Donc là il n'y a pas grand-chose qui me parle, donc je vais plutôt attendre qu'ils fassent leur plan. Alors j'ai eu une idée et je me suis pris un premier vent. L'idée pour moi ça va être de filmer des enfants comme ça en plan fixe forcément dessus, en fait vu des parents, donc avec la main. Et il y a très peu d'enfants là qui passe ici, donc j'attends qu'on bouge un petit peu de cette rue. Et l'idée donc c'est de demander l'autorisation aux parents forcément, de filmer leur enfant, leur expliquer pourquoi c'est, et donc de filmer un plan fixe en fait de la main qui tient l'enfant. Voilà, c'est une idée que j'ai, et d'avoir en fait l'enfant qui regarde avec ses yeux comme ça fixement le spectateur, et ça devrait transmettre une certaine émotion avec la musique que j'ai choisie. Donc on va essayer de faire ça, c'est pas gagné. Là en fait ce que j'essaie de faire c'est de trouver le bon niveau, donc on appelle ça trouver la bulle. Et je m'aide parce que j'ai une info électronique dans le boîtier et ça évite de doser parce que des fois à quelques petits angles près, on n'est pas droit et au montage on se rend compte que notre plan il est un peu tordu et on va devoir recroper et donc on perd un peu en qualité. Donc c'est dommage.
J'aime bien les montages qui sont dynamiques et comme la contrainte c'est que les plans soient fixes, c'est un peu l'idée en fait de s'appuyer sur la musique pour trouver le rythme et pour mettre les cuts au bon moment. Enfin je vais essayer. Je suis en train de développer un peu mon idée. En fait, ce que j'aimerais, c'est passer aussi un message comme quoi il n'y a pas d'âge pour être jeune. En fait, souvenirs d'enfance, ça peut être des souvenirs de la quarantaine, de la soixantaine. Tout dépend de l'âge qu'on a en fait, donc de l'âge référence. Donc on peut avoir des souvenirs de notre enfance quand on a 60 ans en parlant des 40 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un petit peu compliqué à gérer et l'idée du coup pour moi c'est pas que de filmer du coup des enfants mais aussi trouver des personnes âgées. Mais je sais pas encore comment ficeler tout ça pour que ça fasse du sens dans la vidéo finale. Mais c'est une idée que j'ai. Alors une autre piste que j'ai, ce serait de trouver en fait des jeux qu'on a, des bilboquets, des jeux de jonglage, des trucs pour faire des bulles là, je sais plus comment ça s'appelle, de trouver des jeux comme ça et en fait les donner aux passants qui sont plus des enfants et en fait de leur faire en fait créer un souvenir d'enfance à eux en fait et de voir leur réaction. Ça peut être une façon intéressante de gérer le thème. Vous êtes français? Non. Ah, vous parlez français? Un petit peu. Un petit peu. Where are you from? Israel. Can I ask you something? Yes. It's for a video for my YouTube channel. I'm teaching photography and filmmaking, Okay. and we are working with two other people, Okay. who are French filmmakers, and we are working on a specific subject, which is tripods. I have to work about children memories. Children memories. Okay. And for this video, I would like to, in my video, to feature children. Okay. Would you agree if I take? Yeah. No problem. No problem? Okay, so I need to use my tripod because it's a challenge. Not still. No skill. But it's like still, Yeah. still video. Yeah. Can you come maybe you here? Here. Will you please, what's your name? No. Stefan. You please maybe stay here. Stay here. Come closer. Yeah. Come here, please. Yes. Donc là, je vais travailler le plan fixe au ralenti pour donner un petit peu plus d'émotion dans ma vidéo. Donc je suis en 100 images par seconde. Look at the camera. Here. תסתכל על המצלמה על האצבע שלו. Quel challenge quoi. Qui c'est qui a eu cette idée déjà? And for this subject, I'm making video of faces of children or children playing in the street to make a memories of old childhood. Yeah. And I would like to know if you agree if I make a quick little shot. Alors, j'ai rencontré un couple avec 2 enfants trop mignons, des étrangers encore une fois. À chaque fois que je me débrouille en anglais, c'est horrible. Et je me suis pris un petit vent, ils voulaient pas que je filme leur enfant, donc c'est hyper compliqué ce challenge, je sais pas comment je vais faire. Ou alors je change totalement d'idée, mais j'y tiens et je pense que je vais y arriver. Alors en fait j'ai repéré ces enfants parce qu'ils étaient en train de jouer en fait entre les plots, ils tournaient, la fille et la petite enfant, elle tournait autour de sa mère, c'était trop mignon. Et là où avec un gimbal ou avec une prise de vue à main levée, en fait on pourrait être super flexible et réactif et les shooter comme ça à la va-vite sur le moment et demander quand même l'autorisation après, là je peux pas le faire parce qu'il faut que j'installe le trépied, c'est une grosse contrainte en fait, faut que j'installe, faut que j'attende, faut que je positionne les gens. Je peux pas prendre des choses en fait sur l'instant, sauf si on trouve un parc comme dit avec des enfants qui sont vraiment statiques sur ce parc là et que j'ai toutes les autorisations. Mais sinon en fait je suis obligé de m'installer d'abord et ensuite espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe ou alors créer en fait l'événement en fait. Donc limite l'organiser, donc c'est pas facile. Je suis en quête de street art. Alors en fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que avec le thème du street art, je suis en train de chercher des surfaces où il y a des choses inscrites, dessinées, voilà, des tags, des dessins, des collages, des choses. Et je vais essayer d'en montrer le plus possible, mais du coup, je suis pas obligé de filmer. Parce que ça va être un amalgame de plein d'images et je vais utiliser la photographie, qui est en soi un plan fixe d'une seule image. Du coup, je vais faire aussi beaucoup de photos que je vais mettre dans mon montage, je pense. On verra ce que ça donne, mais je vais peut-être pas tout filmer. Voilà. J'ai enfin trouvé des Français, c'est beaucoup plus simple d'expliquer ce que je suis en train de faire. Ils viennent de Metz, merci à eux, donc ils sont d'accord d'être filmés. Et je vais me concentrer sur le plus jeune, Alcide. Voilà. Tu fixes la caméra et tu mets dans une petite bulle. Et tu oublies tout ce qu'il y a autour, tu fermes les yeux même peut-être avant, tu les ouvres et tu penses à tout ça. On essaye ça? Ouais. Cool. Putain, j'ai un acteur mais d'enfer. C'est trop bien. Bon, allez, c'est parti. Vas-y. Alors
Alors en fait, je lui ai demandé de s'imaginer des souvenirs qu'il avait de son voyage à Paris, donc ils sont là quelques jours. Je lui ai demandé de se rappeler de ce qu'ils ont fait ce matin, de ce qu'ils ont fait hier, de fermer les yeux, d'y penser et d'ouvrir les yeux ensuite. Il n'a pas fermé les yeux je crois au final, mais juste en fait de penser à ça, à ces souvenirs que lui il a de son séjour, pour essayer d'avoir un peu d'émotion, un peu de sourire, un peu voilà, quelque chose qui se passe en fait dans son regard. Ça a plutôt bien marché, j'ai eu une séquence qui me convenait bien, en plus je suis au ralenti comme tout à l'heure, donc je vais pouvoir un peu allonger ce qui me plaît. J'ai eu un sourire, je suis content. J'ai trouvé Elisa, qui est ma 3e sujet, et j'ai encore une fois l'autorisation d'Elisa, qui est très importante, et de la maman qui est juste là, merci à elle. Là j'enlève le filtre ND parce que je vais travailler avec une toute petite ouverture pour que tout soit net en fait, pour avoir une grande profondeur de champ, puisqu'on va essayer de faire un petit jeu comme ça, très classique, qu'on avait tous l'habitude de faire quand on était enfant. Donc j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes. Super, tu ne bouges plus. Lève la tête encore plus en arrière, un peu moins en avant par contre. Regarde, voilà comme ça, vas-y. Et tu lèves la tête vers le ciel et tu fais ton bisou. Donc là je vais reprendre le filtre ND parce que je me mets à F2 pour travailler de nouveau sur la profondeur de champ. Voilà, est-ce que tu peux regarder l'objectif? Tu ne regardes que l'objectif. D'abord tu vas fermer les yeux après. Tu penses à tout ce que vous avez fait qui t'a fait plaisir. Maman t'a acheté une gaufre ou pas? Une crêpe, et bah tu penses à ta crêpe, tu fermes les yeux, tu penses à ta crêpe, tu ouvres les yeux et tu regardes l'objectif. D'accord? On fait ça? Mets-toi, regarde, mets-toi bien que le visage face, lève un peu la tête, redresse-toi un peu. Voilà, comme ça, tu fermes les yeux, et quand tu veux, tu regardes. Idéalement, j'aimerais bien que quelqu'un pourrait un peu me faire un fil conducteur pour que je puisse montrer aussi de quoi il parle. Sauf que pour l'instant, j'ai personne, je suis allé voir personne. Donc j'essaye déjà de prendre un maximum de matière et de recenser, de récolter, voilà, faire une sorte d'inventaire de tout ce que je peux trouver en street art ici. Et je pense qu'après ça va se jouer au montage, sauf si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut faire du street art ou m'en parler directement là dans l'heure. Mais c'est pas gagné, donc je sais pas encore. On va y aller parce que moi j'ai que 2 plans, hein. J'ai que 2 plans. Lui il en a déjà 15 là, c'est... Je galère, j'arrive pas à trouver ce que je veux faire, je sais pas. Je galère vraiment. En fait j'étais parti sur vouloir filmer des perspectives en focale courte et je me rends compte que ça fonctionne pas du tout. Donc je suis en train de chercher ce que je vais faire après, de mieux. Et je me rends compte qu'au final je vais devoir jouer sur autre chose. Je sais pas quoi mais ça marche pas. Je change. Ça peut être drôle. Mais par exemple, si tu peux faire des gros plans par exemple de Michou avec sa paille, ça déjà c'est super. Et si en plus tu peux avoir peut-être un jeu, et si on met par exemple les petits jeux sur tes yeux, ça, avec tes mains ça cachera en plus pas mal ton visage si tu les tiens toi-même. Ouais, approche-toi encore un tout petit peu. Top. Voilà. Et attends. Lève la tête un peu. Un peu vers ta droite. Ouais, comme ça. Tu peux rigoler, si ça te fait rire. Ça te fait pas rire. Je filme le sol, là où, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Est-ce que tu penses te réconcilier avec le plan fixe? Franchement, non. Non, parce qu'en fait le plan fixe ça me fait beaucoup penser à la photo, et la photo c'est pas du tout un truc facile à maîtriser. Et c'est complètement différent de la vidéo, puisque la vidéo on peut vraiment amener du montage, du son, etc. Bon, plan fixe, le but du plan fixe c'est qu'on va rajouter une musique et on va faire du montage derrière, mais au tournage en tout cas ça s'assimile vraiment à de la photo, et je suis pas très doué là-dedans. En fait l'idée c'est, là je vais pas pouvoir filmer son visage, donc je vais essayer de faire un plan serré, donc au 35 mm, sur juste son déplacement. Et on va voir ce que ça donne. J'aurais adoré avoir son visage parce qu'il est trop mignon. Je mets juste mon sac en référence pour faire la mise au point, parce que lui il va passer juste ici, je vais pas lui demander de faire des allers-retours pour faire ma mise au point. Je vais juste la faire sur le sac, je la fige et comme ça après lui il sera net.
pas si compliqué que ça au final, j'arrive à avoir des parents qui acceptent. Par contre, j'en ai peu qui acceptent les visages pour l'instant. 1 sur 2, je dirais, ce qui me semble à peu près normal, mais j'ai quand même des plans assez cool. Ça y est, je suis parti sur une idée de reflet en fait. Et voilà, j'essaye de prendre les passants dans les vitres. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'au montage, je vais mettre 2 écrans en un. C'est-à-dire un vertical qui apparaît, puis un autre, et ensuite je fais changer l'un, et ensuite je fais changer l'autre. Et puis ça évolue tout doucement comme ça, peut-être. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. Tu te sens serein avec ton défi? Bof, franchement c'est de pire en pire. J'étais bien au début, mais là je me rends compte que je fais juste des photos de street art. Et du coup, non. Et toi du coup? Bah je me rends compte qu'en fait c'est un boulot de photographe et que je suis pas photographe. Mais ça va, c'est un bon défi, c'est sympa. All about it, down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them say. J'essaie d'imaginer juste pour dynamiser un peu le montage en sachant qu'il n'y a que des plans fixes, donc je peux pas zoomer, me déplacer ni rien. J'ai fait 3 plans successifs de ce même mur, juste pour le voir une fois dans son contexte avec tous les gens qui passent de chaque côté. Et un deuxième plan un peu intermédiaire où finalement c'est pas trop le sujet. Et un troisième plan où vraiment pour le coup je vais cadrer dedans, voire après peut-être prendre juste des détails, histoire qu'on ait les différentes échelles en fait qui s'enchaînent dans le montage avec la musique, on va voir comment on fait, mais un truc comme ça quoi. Think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Comment ça se passe? Un de plus. Tu galères? Quoi? Tu galères? Ouais, carrément. Est-ce que tu es d'accord que c'est hyper dur en fait de réussir à raconter une histoire en aussi peu de temps? Mais c'est... À l'impro comme ça, en fait, sur du plan fixe en C'est plus. de la folie. C'est de la folie. En fait, c'est un boulot de photographe quasiment parce que tu dois raconter à partir d'un truc qui bouge quasiment pas. Alors après, tu peux corriger, enfin, tu peux amener des choses au montage, mais le montage, c'est juste mettre un ensemble de choses bout à bout. Et finalement, tu faut déjà raconter le truc au tournage. C'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Moi, j'ai une suite d'images qui veulent pas vous dire grand chose et qui fonctionneront que parce qu'il y a de l'humain, tu vois. Ouais. Là, j'ai des trucs qui vont transmettre une émotion parce que c'est des enfants, mais c'est limite la solution de facilité que j'ai, tu vois. C'est dire, On a l'inverse en fait. ouais. C'est hyper chaud en fait pour raconter une histoire en speed en 2 heures de temps là. Le problème c'est que Donc tu fais des plans, mais au final tu sais pas si ça mène à quelque chose et toutes les idées que j'avais tout à l'heure, au final toi j'arrive pas à les mettre bout à bout, c'est hyper compliqué d'être dans le rush, même il y a tellement de monde autour, mais faut les interpeller, enfin surtout dans mon cas c'est un peu le problème, faut les interpeller, ça prend un temps fou de faire ne serait-ce qu'un plan parce qu'il faut tout expliquer à chaque fois aux parents. Et puis finalement pour réussir à mettre en place une petite histoire, ça s'improvise pas aussi facilement que je le pensais. Hein. Et regarde-le, lui aussi il est pas... je suis pas si à l'aise que ça du tout. Il faudrait que la chance m'offre un gars qui est en train de taguer ou de danser. Thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around. J'ai eu ce que je voulais. Et en fait, je sais pas si tu peux filmer mon écran. Comme ça, on pourra voir si l'idée que j'ai là, ça donne la même chose de montage. En fait, j'ai une musique assez percussive, très rythmée. Il n'y a pas d'autres instruments que des percussions. Et j'imagine bien un genre d'écriture où ça va faire du genre Jésus est le vrai Dieu. Et boum, avec un plan général sur l'ensemble, en rythme en fait avec la musique. Là, ça se passe très bien. J'ai trouvé un spot et je suis en train de faire 3-4 prises de vue différentes sur la même vitrine. Donc c'est un peu la poule aux œufs d'or. Donc je suis content. Ouais, ça commence à être pas mal. Et du coup, maintenant, comment tu vois le plan fixe par rapport à il y a 1 heure? Beaucoup plus fun. C'est beaucoup mieux, ça fait plaisir. En fait, il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de composer et de jouer avec le mouvement des gens, sans jouer forcément avec le mouvement des caméras, donc c'est intéressant. L'ami Paul commence à s'épanouir dans le plan fixe. Nous sommes en train de révolutionner sa façon de penser ses plans. Nous sommes en train de révolutionner l'ami Paul de la vidéo tout simplement. Regardez-le.
il est à genoux devant sa caméra, à genoux devant son trépied. Regardez-le. Voilà. Moi je suis content. Si je peux réussir à lui faire un tout petit peu changer sa vision du plan fixe, lui moderniser sa vision du plan fixe, je suis content. J'espère que ce format vous plaît, parce que c'est original. Voilà, c'est compliqué. Olivier, Alexis, c'est moi qui lui ai lancé le challenge. Ah ok, C'est pour d'accord. ma chaîne YouTube. Trop bien. C'est ça, du coup j'ai un peu Ok. couru mais il va me donner un peu de vie dans ma montage, tu vois. Stylé. Donc je me dis que bah là déjà je t'ai vu sauter ça. Ouais, c'est après un bon, peu- je pourrais pas faire non plus trop de trucs. Ouais, Non. ça je peux te le faire si tu veux, je peux te le refaire. Mon but c'est de reprendre le principe de ce que j'ai fait avec certaines peintures. Je vais prendre le même mouvement plusieurs fois de suite, mais dans des cadrages différents pour rythmer mon montage en fait. Trop bien, parfait. Trop cool. Il était un peu sale. Tu veux le refaire pour toi, pour ton honneur de BMXer ou... Cause we knew that this might be our last time. Alors moi je mange une glace parce que j'ai fait un plan chez un glacier en espérant qu'il y ait un enfant qui vienne commander une glace, mais il n'y a pas eu d'enfant, donc je me suis pris une glace pour moi et je sais pas si j'intégrerai le plan. Mais voilà. Voilà pourquoi j'ai une glace. D'accord. Euh, C'est bon, moi tu te régales. Personnellement, je pense pas avoir tout ce que je veux parce que j'arrive pas à structurer une histoire. J'ai pas eu toutes les idées avec les personnes un peu plus âgées qui jouent avec des jeux d'enfants. J'ai pas eu. Là, j'ai la flemme. En fait, c'est hyper éprouvant d'aller rencontrer les gens, de leur réexpliquer à chaque fois de A à Z la démarche qu'on fait pour essayer de les C'est un convaincre. métier. Hein. Ça, c'est hyper long. Du coup, on a un cadreur qui doit y aller dans pas longtemps. Le soleil commence à se coucher, enfin il commence à faire un peu plus sombre. Moi j'ai pas forcément suffisamment autant de plans que ce que j'aurais aimé, mais j'ai de la matière qui est plutôt cool. Mais c'est un peu tout le temps la même chose. Enfin, j'ai peur que ce soit un peu tout le temps la même chose au montage. Toi t'en es où? Ça avance, mais je sais pas si j'ai tout, je pense pas. Comme moi quoi. Voilà. Manque de temps. Deux tiers, on va dire. Et toi? Je pense que j'ai un tiers, mais parce qu'il faut que je prenne plein de trucs. Mais sinon, ce sera très court, c'est pas grave. En fait on a tous de quoi faire un bon 30 secondes je pense, Ouais, mais pas une minute en fait. Ouais, c'est Donc ça. au début on était parti sur 30 secondes, on a rallongé à une ouais. minute et là on se fait piéger par notre truc. Ouais, ouais. Bah au pire, on peut raccourcir la musique et faire avec ce qu'on a déjà. On peut essayer. Voilà, on n'est pas obligé de se cantonner à une minute. Donc là on retourne direction l'appart pour dérusher un petit peu et sur le chemin on va voir si on fait encore quelques petites prises de vue, mais on a déjà un petit peu ce qu'il faut. Bon, on se retrouve du coup à l'appart pour débriefer sur ce qu'on vient de faire. Je vais juste commencer, c'est pas pour être mal poli, c'est peut-être pour vous lancer sur des problématiques que j'ai rencontrées. En fait, déjà je me suis rendu compte quand on a tourné quoi, 2-3 heures dehors, peut-être 3 heures, je me rends pas compte. Mais en fait c'est passé super vite et finalement ce dont je ne m'attendais pas, c'est que travailler le plan fixe, c'est encore plus long que travailler avec un gimbal et encore plus long que travailler avec ton Steadicam que tu m'as dit ouais il faut beaucoup de temps pour le mettre en place, il faut beaucoup de temps pour le préparer. Sur le terrain c'est long aussi, il y a le trépied, tout ça machin. En fait bosser en plan fixe mais ça prend un temps fou. Ouais. Ça prend un temps fou. En plus moi qui devais interpeller les gens, leur expliquer à chaque fois tout ce que je voulais faire, c'est hyper épuisant. Parce qu'en fait, le Steadicam, on l'équilibre une fois et après on fait les plans. Alors que là, on doit d'abord placer nos plans fixes et ensuite attendre qu'il y ait une action qui se passe. Du coup tu es moins réactif, Voilà. donc tu peux pas prendre les trucs sur l'instant. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis encore plus admiratif envers ton travail sur Carrément. Istanbul parce que ça a dû te prendre un temps de malade. quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait tous les rushs en une journée ni même en une semaine. Mais c'est vrai que c'était plus un travail de photographe qui a toujours son appareil sur lui. Et à la fin, j'ai reconstruit une histoire. Ça a pris du temps, ouais. Tu peux pas le faire en Donc une là, on l'a journée. bien vu. En fait, moi, la problématique que j'ai actuellement avec les rushs que j'ai, c'est que je sais que je vais avoir une quinzaine, vingtaine maximum de plans. Je ne vais pas réussir à former une histoire. J'ai pas de vrai début, j'ai pas de vraie fin. Donc ça, c'est ma frustration. Je suis frustré de ne pas pouvoir continuer en fait. Ouais, c'est un petit peu. Je sais pas, au début j'étais parti. Largué. Non mais j'étais complètement largué. Au début je savais Après, pas. c'est le temps de se mettre dedans toujours. Voilà, et j'étais parti sur une idée et en fait non, enfin ça marchait pas. Du coup j'ai changé en cours de route. Et ça s'est vu en fait au fur et à mesure, Ouais. tu as pris du plaisir, tu étais là. Voilà. Et... C'est ça qui est vachement difficile, c'est que c'est un œil de photographe, c'est pas un œil de vidéaste. C'est qu'on se pose et une fois que le plan il est fait, tu laisses l'action faire. Mais Et moi, ce que je trouve intéressant là, c'est que je dis souvent que je suis content d'avoir commencé par la photo. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça me rend meilleur en vidéaste. Parce qu'en fait, je vais réfléchir à mon cadrage à travers l'œil d'un photographe.
Et c'est ça le but de ce challenge, c'est vraiment de se poser la question de son sujet, de son cadre et de sa composition. Ou de, toi, il y a des règles de composition, ok, mais peut-être qu'on va tester des choses différentes qui vont totalement à l'encontre des règles. Et c'est tester tout ça quand tu es en contrainte plan fixe, tu oublies cette question de mouvement, de gimbal, de machin, de trucs, tu es concentré sur ton cadre et c'est ça l'objectif principal, le seul objectif c'est ça, et donc ton sujet quoi. C'est ça. Mais du coup, ça rajoute une bonne difficulté. T'étais pas à l'aise non plus. Non. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Paul, il faut vraiment du temps pour se chauffer. Déjà, comprendre le thème, quoi. Comprendre comment on peut s'adapter dans la rue pour trouver ça. Et c'était trop court. À la fin, je pense qu'on était chaud, en fait. On aurait pu continuer. Mais en fait, c'est ça. On a mis 2-3 heures à se chauffer. Et à la fin, on était chaud et on devait rentrer parce que voilà, impératif. Mais il y avait plus de soleil. C'était hyper frustrant. C'était frustrant, c'est vrai, parce qu'on a mis du temps. Et puis, on était lancé. Il y a eu la faim, la fatigue, la soif. Moi, j'étais complètement, je l'ai dit, exténué en fait à l'idée d'aller encore rencontrer des gens, encore leur expliquer parfois en anglais et tout la démarche. Mon thème, c'était... Après, je me suis lancé ce challenge de filmer des enfants. Alors, j'aurais pu partir sur autre chose, juste des objets qui font un souvenir d'enfance. Mais du coup, c'était un gros challenge. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque plan, pour vos défis à vous, chaque plan racontait vraiment quelque chose. Donc, tu prends le temps d'expliquer aux gens ce que tu fais, tu prends le temps de composer ton cadre, et ensuite, tu prends le temps d'attendre que l'action elle se passe. J'expliquais aux enfants aussi un peu ce que j'attendais d'eux, en espérant que c'est quelque chose qui ressorte. Après, la solution de facilité pour moi, c'était déjà, j'ai travaillé au ralenti, chose que vous n'avez pas pu faire d'un point de vue technique avec votre 6D. Ouais, on avait 2 6D. Là, je suis avantagé en question technique, sans parler de qualité vidéo, etc. C'est juste, je peux filmer du ralenti. Donc, j'ai choisi une musique qui est basée sur l'émotion, qui est assez cinématographique, qui est vraiment basée sur l'émotion, et du coup, ça va marcher. De fait. En tout cas, ça va être raccord grâce au ralenti, et je vais pouvoir, j'ai un manque de plan, mais pour tenir 30 secondes, 1 minute, je vais pouvoir tirer en longueur ces plans-là, et ça marchera. Mais c'est un peu... pas de la triche, mais c'est un peu, je vais pouvoir m'en sortir grâce à des artifices comme ça. Il me manquera l'histoire, mais je vais avoir l'émotion parce que j'ai filmé de l'humain. C'est vrai que filmer de l'humain, c'est un peu ce qui va me sauver là-dedans pour le côté émotion. Je vais faire un peu l'inverse de toi, c'est que j'ai une musique au contraire qui va très vite et qui est très rythmée, et j'ai pas assez d'images pour combler toute la musique. Donc le challenge, ça va être de triturer au niveau du montage en fait, et d'essayer d'étirer, de voir comment on peut tout déformer, déstructurer pour gagner du temps en fait. Et monter en progression autrement qu'avec juste mes plans. Donc je vais peut-être les couper, les découper, les faire se croiser, les répéter plein de fois. Comme tu as fait dans Istanbul, tu as découpé des choses, tu les as assemblées. Voilà, et c'est vrai que je vais devoir bricoler avec ça parce que là je peux faire 20 secondes avec la musique, mais je pourrais pas tenir plus. Et nous on a choisi des musiques très rythmées en plus. On ne se les a pas montrées, mais on s'est dit qu'elles étaient rythmées chacune. Et voilà. Donc ça va être un truc, je sais pas encore à quoi ça. C'est vrai que là je pense que je vais avoir plus de facilité, je vais pas avoir besoin de recadrer quoi que ce soit. En plus je joue sur les émotions des visages, donc si c'est en pleine image, si c'est pas recadré, c'est encore plus percutant. Donc je vais vraiment avoir les gens qui prennent l'intégralité de l'écran et je vais garder ça parce que vraiment artistiquement parlant, c'est ça qui va marcher avec des visages. Donc là, c'est aussi un peu plus facile pour moi. Il faut savoir qu'on n'a pas encore fait les montages, on n'a pas dérushé. Là, on revient juste du terrain. Donc en fait, chacun va avoir la responsabilité forcément de monter ce qu'il a filmé avec la musique qu'il a présélectionnée. Et on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, hein. Donc je vous mets, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous mets les vidéos qu'on a réalisées du coup juste après, là, après cette petite séquence débrief, et vous verrez un petit peu. Alors loin de là l'idée de faire une concurrence entre nous, c'est juste vous montrer en fait ce qu'on a pu imaginer avec nos 3 cerveaux différents, nos thèmes différents. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ce que vous allez voir juste après, et si ça vous a motivé à tester ce challenge plan fixe. C'est vraiment ça l'idée. Moi je vous lance un challenge. Ça va être le challenge plan fixe, hashtag challenge plan fixe. Voilà, on va inventer un hashtag sur Twitter, sur Instagram, partout. Mettez ça sur Instagram, dans votre feed ou en story, j'en sais rien. Sur l'atelier des créateurs aussi. Essayez de, vous partez une après-midi. Prenez une semaine s'il le faut. Le but, c'est de réussir à faire 30 secondes, 1 minute comme ça, que en plan fixe, et d'essayer de faire mieux que nous dans le sens où vous allez peut-être développer un vrai début, une vraie fin, et prendre le temps de développer tout ça. Essayez vraiment de vous lancer ce challenge et partagez-nous ça dans l'atelier des créateurs. En tout cas, bravo, parce que je ne me rendais pas compte de la difficulté que ça pouvait représenter. Et en le faisant, en se mettant vraiment dans cet exercice-là, je me rends compte du challenge que tu t'es mis. Et bravo pour ça. Et en plus, c'est un challenge qui était dû à... En fait, tu n'avais pas de stabilisateur. C'est exactement ça, c'est que c'était pas vraiment comme aujourd'hui où toi, en plus, c'était une surprise pour toi. Donc il a fallu que tu switches super vite et que tu t'adaptes au truc. Mais moi, en fait, j'ai toujours fait avec un trépied. Donc c'était plus naturel aussi, je pense. J'ai fait beaucoup de photos avant de faire de la vidéo, donc c'est toujours un plan fixe en fait. D'ailleurs, même aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait beaucoup de photos que je vais mettre dans mon montage parce que voilà, ça peut être une astuce aussi pour être plus efficace, quoi. Mais ça se voit que tu as l'œil du photographe en fait. Quand tu fais ton plan, ça se voit que tu vas chercher vraiment une composition vraiment.
et que tu t'appuies pas, on va dire, tu te reposes pas simplement sur le fait que la caméra va bouger et que ça va être visuel, tu vois, tu composes vraiment ton truc. Donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, pour celle d'Istanbul, c'est vrai que tous les plans, il y en a aucun qui est là par hasard, et ils sont là à chaque fois. J'attendais j'avais ma composition, on va dire, avec des lignes de force, des tiers, de ce qu'on veut, et j'attendais toujours qu'il y ait un chien, un passant, quelqu'un qui s'assoit. En fait, un truc qui se passe, et là, sur un plan de 5 minutes, des fois, je garde 3 secondes, et c'est là que c'est bien bon. sûr, Ouais. Et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Parce que des fois, t'attends T'attends juste... vraiment l'action qui ça, va faire ton plan. Du coup, Paul, pour conclure, t'as apprécié le challenge? Ouais, Est-ce alors que pas au début parce que j'ai un peu flippé, Ouais, mais mais après, moi aussi. Hein. Voilà, le temps de se chauffer, c'était intéressant. Super chaud. Ouais. Ok, cool. Et du coup, est-ce que tu penses que ça va te faire changer un peu ta vision de tes prochains tournages et peut-être t'imaginer intégrer plus de plans fixes ou de réfléchir à cette possibilité d'intégrer éventuellement du plan fixe? Complètement. Ouais. Cool. Parce Eh ben, que, écoute, moi aussi. parce que ça apporte autre chose, ouais. et, qui est pas moins intéressant. C'est vraiment ça le message de la vidéo. Bon, je suis ravi de vous avoir accueilli sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu à tous les deux. Merci pour nous accueillir. Je suis ravi d'avoir pu accueillir Maxime et puis Paul du coup, mais voilà, un abonné qui a gagné le concours. Je trouve ça super cool de pouvoir partager aussi l'expérience de vous. Et en plus, on a fait ça autour d'un exercice tous les trois et puis c'était hyper enrichissant. Donc j'espère que ce format vous a plu. Je m'engage pas en vous disant qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant à faire. C'était une idée comme ça, dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis Paul, c'était un gros plaisir de t'avoir sur cette chaîne, de te rencontrer aussi, parce que ça fait un moment que je regarde un petit peu ton travail de plus ou moins proche. Ça me fait super plaisir d'être ici en tout cas. Bon, mais c'est cool. Et puis c'est une belle rencontre et je savais qu'on s'entendrait bien. Et puis voilà, t'es un mec humble, modeste, qui travaille bien, donc c'est vraiment un plaisir. Merci. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, la vidéo tout simplement. Tout simplement. Voilà, très bon taf. Et puis Maxime, tu as une chaîne YouTube aussi? Ouais, mais j'ai surtout un Insta parce que la chaîne YouTube... Et ben je mets son Instagram dans la description, abonnez-vous à son Instagram, regardez son travail et puis n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, à faire le challenge. Et puis sur ce, écoutez, faites de belles photos, faites de belles vidéos et puis là on fait ciao comme ça, tu vois. Ciao.